Dans un processus de prévention durable des accidents du travail, les gestionnaires en santé et en sécurité au travail dans un processus de prévention durable des accidents du travail, les gestionnaires en santé et sécurité au travail contribuent à la fois à la conception, à la mise en œuvre et au suivi du plan de prévention durable des accidents du travail. Dans cette vidéo, je vous expose trois rôles clés des gestionnaires en santé et sécurité au travail afin d'optimiser la gestion opérationnelle stratégique de la santé et sécurité au travail au sein de l'entreprise et dans un contexte de prévention durable des accidents du travail. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre les trois rôles clés afin d'optimiser votre production en éliminant de manière drastique et surtout progressive les risques d'accident du travail. Je suis Fidèle Dulou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet qui offre une solution de prévention durable aux entreprises implantées dans la francophonie. Allons directement au vif du sujet pour revenir sur les trois rôles clés que devraient jouer les gestionnaires en santé et sécurité au travail dans les entreprises respectives. Premièrement, premier rôle important, rôle clé, c'est de concevoir des outils et des activités axés sur des résultats visibles par tous. Oui, par définition, un gestionnaire est un leader. Un leader ouvert d'esprit qui résout des problèmes en s'appuyant sur une équipe. Et son rôle, c'est de développer toute son énergie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Par conséquent, étant appelé à résoudre des problèmes, il doit développer, je dis bien, il doit développer de manière continuelle des compétences afin de relever les défis qui s'imposent à son service ou à son entreprise. Les gestionnaires en santé et sécurité au travail est un leader. Par conséquent, un leader dynamique, je précise, capable de mobiliser ses collègues parce que la santé et sécurité au travail, comme je le dis toujours, est une question de mobilisation des ressources. Il n'est pas une affaire d'une personne. Donc, c'est un gestionnaire capable de mobiliser à la fois ses collègues, les autres gestionnaires, les employés, dans un processus afin de développer une démarche de prévention durable des accidents du travail. Par conséquent, il est appelé à concevoir des outils et surtout des activités avec son équipe. Il doit s'entourer des gens compétents, de compétences à qui il peut déléguer librement des activités s'il le souhaite afin d'atteindre rapidement les résultats prévus. Parce qu'il est préférable aussi de s'entourer des gens qui sont complémentaires à votre domaine d'intervention. Donc, des gens qui complètent vos lacunes. J'estime de mon point de vue que c'est une erreur de croire qu'il est préférable de s'entourer des gens qui nous ressemblent. Oui, des gens qui partagent nos valeurs, c'est intéressant. Mais laissez la porte à la diversité. Laissez la porte à une certaine ouverture afin de vous entourer de diverses compétences et des valeurs, des gens avec des valeurs différentes de vous aussi, ce qui induit un fonctionnement dynamique. Et le fonctionnement dynamique de votre système de gestion de santé et du travail nécessite une diversité. C'est pas juste une diversité en termes de responsabilité, mais c'est une diversité qui inclut tous les cadres. Oui, il y a bien des cadres qui ne savent pas grand-chose de ce qui se passe en termes de santé et de sécurité au travail dans leur entreprise, et surtout des employés
qui sont les victimes potentielles, les personnes qui sont au devant des risques. Leur écoute, la prise en compte de leur opinion compte et cela va vous aider dans votre processus de conception. Deuxième rôle clé du gestionnaire est d'accompagner vos équipes. Oui, en plus de la conception du plan, des outils, des activités, les gestionnaires en santé et sécurité au travail participent ou il doit s'assurer de la mise en œuvre du plan de prévention durable pour atteindre les objectifs de santé et de sécurité au travail de l'entreprise. Et surtout, dans les délais définis par l'entreprise. Pour ce faire, il revient au gestionnaire, en tant que responsable, d'accompagner ses équipes, ses pairs, les employés d'une manière générale, durant la phase de la mise en œuvre, donc l'application du plan. Et il doit aussi veiller à leur développement de compétences et surtout s'assurer du bien-être. Oui, s'assurer du bien-être de tous les employés pour arriver à destination. Parce que c'est un clé, c'est un élément déterminant pour que les gens qui portent ou qui exécutent le plan puissent arriver à destination. En effet, un bon gestionnaire en santé et sécurité au travail doit être cette personne qui soutient, qui conseille, qui accompagne ses collègues à différents niveaux. Donc, dès la conception jusqu'à l'exécution. Et comme je l'ai dit, à divers niveaux. Parce que l'entreprise doit s'inscrire dans une démarche de prévention durable et ce qui implique donc une réorganisation du travail, ce qui implique un changement organisationnel. Pour maintenir le processus de prévention des accidents de travail dans les temps, dans la durée, le troisième rôle clé est le suivi. Comme gestionnaire, vous avez conçu le plan, vous avez participé à sa conception, vous avez participé à l'exécution du plan, mais vous devez également vous impliquer sérieusement dans l'exécution et surtout de faire le suivi. Ce suivi, il s'agit bien sûr du suivi des activités, du suivi des personnes responsables de l'exécution des activités. Par exemple, vous pouvez demander à vos pairs, aux équipes, aux personnes compétentes de rendre compte de leurs activités de prévention au comité santé et sécurité ou bien lors de votre réunion de direction. Où en êtes-vous avec l'évolution de votre plan? Ça donne une idée un peu de l'évolution de chaque activité au niveau des différents services afin d'arriver à un plan de prévention durable pour toute l'entreprise, exécuté, compris, avec des bons résultats pour tout le monde. Rien ne vous empêche d'effectuer également des études en tant que gestionnaire pour voir les meilleures pratiques dans des entreprises considérées comme leaders en santé et sécurité au travail. Vous pouvez également faire de la recherche. Rien ne vous empêche d'aller voir les meilleures études, les études récentes sur l'état de la pérennisation, par exemple, de la prise en charge de la santé et sécurité au travail dans différentes entreprises ou à travers différentes études scientifiques ou non. Aussi, vous pouvez vous assurer de mettre à jour également euh, des analyses ou des recherches nécessaires à une gestion durable des accidents du travail. En résumé, je vous ai communiqué trois actions, trois rôles clés du gestionnaire. Premièrement, c'est de concevoir des outils et des activités axées sur des résultats visibles. Parce que les gens aiment voir. Quand il y a des concrets, ça attire et ça va mobiliser les autres directeurs, les autres gestionnaires et les employés. Deuxièmement, c'est d'accompagner vos équipes. Oui, c'est un impératif. Ne le laissez pas seul. Vous avez conçu le plan, vous avez passé à l'action, à la mise en œuvre et accompagner les membres de l'équipe pour pouvoir atteindre les objectifs que vous avez fixés. Troisièmement, la patate chaude, comme on le dit, il faut faire le suivi. Parce que si vous ne faites pas le suivi, n'attendez pas les derniers jours pour obtenir de bons résultats. Je vous invite à aimer cette vidéo. Je pense que vous soyez déjà parmi nous. Vous aussi vous abonner
ce qui vous permet de suivre les informations à venir. Et surtout, je vous invite, si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Sinon, je vous invite à télécharger votre guide 5 étapes pour développer un système de prévention durable des accidents de travail afin de diminuer les risques dans votre entreprise. Merci de votre attention.